je disais à ma mère, je vis les choses, donc j'arrivais pas à expliquer. Donc moi je sentais, je lui disais, mais maman, je sens que toi moi je l'interprétais mon âme, je disais mon âme elle s'en va, je voyage, je fais des combats, je fais des trucs. Et elle te croyait ou pas justement? Tu faisais confiance là-dessus? Ben, elle-même elle était perdue, elle ne savait pas, je pense. Après ils te disent oui, c'est vrai que quand tu dors, t'es à moitié, ils disent que t'es à moitié morte. Parce que ton âme s'en va et revient. Là, c'est dans la culture musulmane, ils savent aussi, ils disent que c'est une mort. Mais moi, je ne savais pas du tout, donc je cherchais. Donc à tout le monde, j'essayais d'en parler et tout, mais ils me prenaient pour les folles. Ils me prenaient pour une folle. En tout cas, bravo, parce que là, tu vois, tu le dis dans ton nom, c'est très bien. Moi, je dis applaudissez. C'était à la demande. Quand j'étais petite, je dis ouais, je vais aller là. Ben, j'y allais. Super. Donc je vais aller aux Bermudes, je voulais aller. C'est vrai qu'une petite, il n'y a pas peur. C'est ça. Elle n'existe pas la peur, tu ne penses pas. Donc, mais dès qu'on te conditionne. Ce qu'elle a vécu, c'est inné. En fait, les enfants, si tu captes bien l'enfant, il le fait. Bon, je vois ma fille. Ah, ouais. Ben, je vais en parler de ça, ça tombe très très bien. Ben, merci Atika, merci beaucoup. Voilà, donc Jean-Claude a soulevé un sujet intéressant. Moi j'ai ma nièce qui vient, elle avait 7 ans quand ça lui arrivait, et tous les soirs elle me disait je pars sur des planètes très loin et je vois des formes que je ne connais pas sur Terre. Elle me le disait, elle avait 7 ans. Donc moi j'étais très à l'écoute, et ma femme me disait attention, ne développe pas trop ça, on ne sait jamais. Je disais mais moi je suis curieux, à l'époque je ne connaissais pas la sortie de corps. Elle me disait ça, j'écoutais, j'étais très, très attentif, ça m'intéressait, et elle m'a raconté beaucoup d'histoires des dinosaures, de tout. Voilà, donc des enfants, on nous raconte ça. Moi, je pense que le but du jeu, c'est de les écouter. Pas de juger, surtout pas, mais de les écouter. Et après, si vous comprenez ces choses-là, vous pouvez leur expliquer. Si vous ne comprenez pas, laissez la vie faire ce qu'elle a à faire. Voilà, si elle vit ça, laissez-la vivre ce qu'elle vit, et c'est tout. Moi, c'est ce que je pense. Après, chacun fait comme il veut. Alors, qui a déjà vécu des sorties de corps? Petit témoignage sympathique. Allez, Souad. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Tu peux raconter la première, tiens. La première? Je te rappelle. Ma première sortie de corps. Oui, alors on était le père de mes enfants et moi-même. On était tous très malades depuis 10 jours. Et en fait, je comprenais pas trop ce qui se passait. Mais alors on en était à un point que personne ne pouvait se lever, même les deux parents, c'est-à-dire lui et moi. Et on avait la responsabilité de nos enfants quand même. Et on vivait tout au fond d'une forêt. Et en fait, je pense qu'il y avait des esprits très puissants là-bas. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un esprit qui essayait de s'emparer de nous. Alors tu l'avais avec tes yeux? Ah oui, et ben ça y est, j'étais en sortie de corps. Ah, je me suis retrouvée en sortie de corps avec mon fils. D'accord. C'est automatique? Ça s'est fait, oui, automatiquement. Et j'étais assise, je me rappelle, c'était une vieille clède qu'on avait restaurée au fond de la forêt. Et en fait, mon fils et moi, on était par terre, j'avais mon fils dans mes bras, et comme je le protégeais de l'esprit, je sentais vraiment. Et l'esprit nous a littéralement projetés sur le mur. On a été projetés à une vitesse incroyable, j'ai senti qu'il voulait nous tuer. Après, immédiatement, je me suis réincorporée, et là j'ai pris un djembé, on avait un djembé, et j'ai joué pendant 1 heure de djembé, en faisant comme des prières. Et là, tout le monde a été guéri. On n'a utilisé aucun médicament. Ça, c'était la première qui t'est arrivée? Ça, c'est la première qui m'est... pas tétanisée à cause de ça? Eh ben non, non parce que... Moi je serais parti en courant. Non, parce qu'on vivait au fond de la forêt, on rentrait dans la nuit, on oubliait toujours la lampe comme par hasard, on avait 2 km sans accès voiture à parcourir à pied, donc il y avait un ravin d'un côté et de l'autre côté, bon c'était... Et donc on devait concentrer les enfants, donc je leur racontais des histoires dans le noir, on marchait dans le noir, hein. C'était impressionnant. La deuxième, comment ça s'est passé? Alors la deuxième, c'était toujours dans cet endroit, curieusement, et je me suis retrouvée carrément dans l'espace. Dans l'espace, in the space. Il paraît que tu es sortie d'un coup sans... Et là, je suis sortie, alors là, j'ai pas senti complètement la sortie du corps, mais j'ai senti si j'ai senti, je me rappelle bien. Je suis partie tout doucement. Et là, j'ai dit, je me laissais partir littéralement, j'acceptais. Et là, j'ai confondu, j'ai cru que je mourrais. Ah oui, d'accord. Mais j'avais pas peur, hein. Ça me faisait pas du tout peur. Et quand je me suis retrouvée sur les planètes, là, enfin dans les planètes, ah ouais, c'est magnifique. Et bien là, j'ai dit, ah non, c'est pas maintenant, il faut que je m'occupe encore de mes enfants, donc je redescends. Je suis redescendue immédiatement dans mon corps. Et là, depuis, tu en fais régulièrement ou... Et j'en ai fait une consciemment, où là j'ai carrément demandé, j'ai dit, bon,
Je me suis concentrée en mettant une main sur le cœur et une main sur le chi. Et là, j'ai dit, oui, j'invoque l'esprit totem du faucon. Et je lui demande de me montrer mes vies futures et mes vies passées. Et là, immédiatement, il m'a sorti du corps. Et là, je me suis retrouvée dans un cordon, ce que j'ai appelé cordon ombilical de lumière. J'allais à une vitesse fulgurante. Et après, je me suis retrouvée, clac, immobilisée et complètement en suspension. Donc, comme en état fœtal, mais dans l'espace. D'accord. Et là, c'était sublime. Hein. J'étais complètement... donc, j'étais vraiment comme ça. Ça durait. Et là, à nouveau, je suis partie dans le cordon. À nouveau, j'ai été en suspension. Et après, j'ai été jetée dans une yourte en Mongolie. En Mongolie. Oui. Et moi, je fabriquais des yourtes, etc. J'ai accouché dans une yourte. Mais ça, c'était avant que je fasse tout ça. D'accord. Donc, voilà. Ah bah, super. Et sinon, généralement, j'ai vu l'autre fois, j'étais très malade. Et justement, j'écoutais tes audios et j'étais très branchée sur les sorties de corps. Et ça commençait, tous les jours, je faisais un peu des exercices. Et c'était de plus en plus manifesté. Hein. Et là, je me suis trouvée très, très malade. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, littéralement, j'ai demandé à sortir de mon corps. Je me suis concentrée profondément. Et là, j'ai senti, ce que tu dis, c'est exact. On a l'impression de sortir de l'eau. J'avais l'impression d'être engluée dans une matière, un peu comme de l'amidon quand on fait cuire des spaghettis. Et bien, ça ressemble à ça. Et là, clac. Je quittais mon corps comme ça, j'entendais carrément les bruits. C'était magnifique. Et là, je suis restée 1 heure au-dessus de mon corps pendant que j'étais malade et complètement consciente que j'étais sortie de mon corps. Pourquoi t'es pas partie J'étais malade déjà. Ah. Peut-être je m'identifiais encore trop, mais j'étais tellement dans le délire d'observer ce qui se passait, c'était absolument génial, que je suis restée comme ça. Et après, je sentais plus aucune douleur. Par contre, quand je suis rentrée... Je sors les Voilà. Eh ben, merci.